Bonjour à tous, bienvenue donc sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour un tirage spécial. J'ai voulu faire un tirage pour cette année 2020. J'ai pris les cartes des saisons et j'ai pris, pour ceux qui connaissent, la carte des changements avec les périodes, donc avec les cartes du miroir par rapport aux saisons au niveau du changement. On va voir ça. Je ferai sûrement peut-être en deux parties ce tirage là, je sais pas, je vais voir. On va voir ce qui sort déjà et on va voir ça. Allez, c'est parti. On va voir déjà en hiver ce qui va sortir, ce qui va se passer déjà en hiver. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. Tout ne va peut-être pas vous parler, bien sûr, hein, n'hésitez pas justement à compléter après peut-être en deuxième partie. Je pense qu'en deuxième partie, sur une autre vidéo, je ferai avec cette carte-là. On va voir un petit peu entre l'hiver, les périodes entre l'hiver et le printemps. Voilà. Donc c'est parti, on va voir ce qui va se passer en hiver déjà au niveau des énergies. Hop. Par contre, moi, je vais la tourner comme ça et après, je vais vous le tourner. D'accord? Alors, en hiver, l'hiver 2020. Écoutez, hein, ça veut parler. C'est génial. C'est cool. On est peut-être trop... Ah, écoutez, je vais prendre juste celle-ci. Il m'en fallait 4. Celle-ci qui s'est retournée. Ok. Alors, nous avons l'hippocampe en forme de papillon. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, vous voyez, elle est magnifique. L'hippocampe, c'est aussi... donc, c'est l'eau, c'est les émotions. Ça peut être aussi l'énergie masculine. Mais avec, vous voyez, cet hippocampe en forme de papillon, il y a cette transformation. Vous savez que l'hippocampe, c'est le mâle qui porte donc les œufs. Donc, pour moi, c'est aussi... donc la naissance, enfin pas la naissance, la fécondité avec le papillon, c'est vraiment, on va vers cette transformation en hiver. On va vers quelque chose d'éblouissant parce qu'en plus, vous voyez, ça fait comme un feu d'artifice. On va pouvoir en fait, sur son dos, puis on dit que c'est aussi le cheval de mer, et ben on va aussi avancer, moi je dirais plus avec beaucoup plus de légèreté, voilà, parce qu'on a quitté peut-être notre enveloppe, pour certains une enveloppe voilà, qui ne nous convenait plus, et on va vers quelque chose de plus positif. Donc en hiver 2020 c'est comme ça. Ok. Celle-ci s'était retournée. J'espère que vous les voyez toutes bien. Après je vais vous les retourner, hein, d'accord? Bon, celle-ci déjà je vais vous la retourner, l'hiver aussi. Ensuite nous avons, vous voyez, comme un hall. Comme un hall, donc métallique et les bois. Donc peut-être que pour moi, pour certains, on retrouve un équilibre. On va vers la sortie. Je ne sais pas si vous voyez, hein, je sais pas si voilà, il y a une sortie. Pour moi, on va affronter les choses. On ne va pas prendre la fuite directement à la sortie avec ces multitudes de portes. On va peut-être soit fermer des portes de notre passé pour ouvrir d'autres portes maintenant qui sont beaucoup plus en accord. Mais en tout cas, avec le cheval, l'hippocampe qui est là, le cheval de mer, on va avancer, vous voyez, on va avancer vers quelque chose d'autre, en tout cas dans notre vie. Pour moi, on va traverser un couloir. On va peut-être vous faire pour certains des propositions. Il y a peut-être des situations qui vont être fermées, qui vont être un peu plus froides. Et il y aura peut-être des propositions beaucoup plus, vous voyez, dans la nature, beaucoup plus concrètes. Vous voyez, donc c'est à vous de voir ce que maintenant vous voulez dans votre vie, d'accord? Moi, elle me fait toujours rigoler cette carte là avec cette main. C'est comme il y a une transformation où on me dit une transformation ou une métamorphose. Peut-être, vous voyez, avec cette main, on a été peut-être, je ne vais pas dire un monstre, mais comme je vous dis, on enlève cette enveloppe, peut-être des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont agrippés. Vous voyez, avec ces petits personnages, mais en tout cas, on va se libérer de tout ça. On est en train de changer des choses. Pour d'autres, ça peut être
peut-être faites attention peut-être à vous protéger de certaines personnes. Il va falloir peut-être sortir les griffes, régler encore des choses pour cet hiver par rapport à une situation. Avec cette dernière carte qui a sauté, c'est assez marrant parce qu'on a ce couloir et peut-être qu'on va aller tout droit pour certains, on va aller directement à la sortie, on va plus voir vraiment ce qui va se présenter, pour ça que j'essaye de parler un petit peu à tout le monde. Et on va prendre cette route de liberté. Cette route de liberté, on va se diriger, je ne sais où, mais en tout cas, on y va. Avec la carte du serpent, bien sûr, il y en a qui vont nous dire, oh là là, attention au serpent, l'onde de vipère. Mais le serpent, il ne faut pas oublier, il mue, il change de peau. Et donc, il évolue comme le papillon, quand même, quelque part. Donc, pour moi, c'est le serpent, je vais le voir aussi vraiment dans le côté positif, c'est qu'il mue, il change. Il a envie de changer d'horizon, peut-être. Un horizon plus tranquille parce que là on voit les couverts, on voit, vous voyez, comme si on était à table. Mais pour moi c'est peut-être qu'on va changer notre façon de voir, de changement de vie. Pourquoi pas une vie, on va aller peut-être se diriger vers une vie beaucoup plus calme, pourquoi pas un déménagement. Voilà, où on va aller vers des choses beaucoup plus tranquilles, pourquoi aussi professionnellement. Et vous voyez, on a des choses sous cloche. Et ben c'est peut-être, pour moi je sens l'étouffement d'une situation en hiver pour certains. C'est pour ça aussi pour moi il y a un changement avec ce papillon et ce cheval de mer, cet hippocampe. On va vers quelque chose de plus léger. C'était comme si c'est un feu d'artifice aussi pour peut-être pour d'autres, de propositions, de changement de vie. Mais en tout cas, on va célébrer. Pour certains, ça va être en début d'hiver, pour d'autres, ça va être en fin d'hiver, parce qu'on va sortir comme ça. Vous voyez, on va quitter quelque chose qui ne convient plus. Pourquoi pas ce couloir étroit avec plusieurs propositions, peut-être on est tiraillé par plusieurs choses, pour aller, pour certains, vers la sortie. Pour d'autres, il y a peut-être voilà, des opportunités vous voulez d'autres opportunités dans votre vie, que ce soit professionnelle ou autre. Mais en tout cas, on me dit pour certains, vous avez marre d'avoir les portes fermées. Donc vous allez peut-être prendre la sortie, voilà, et aller vers un nouvel horizon, hein, même si on ne sait pas où on va, mais on va vers quelque chose, peut-être, voilà, on va se sentir beaucoup plus libre. Pour d'autres, comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir des propositions un peu fermées, que ça ne vous convient pas, mais vous voulez autre chose en fait dans votre vie, des propositions plus légères, ou peut-être une vie beaucoup plus légère. Et donc du coup quand même on va, vous voyez, c'est comme un peu comme la route 66, un petit peu le désert. C'est peut-être ces propositions justement pour certains, comme je disais, un peu froide, un peu fermé, donc ça peut être un peu le désert, vous voyez. Je sais pas si... ouais. Non, je le sens pas comme ça. Je le sens pas comme ça. Ce que je vais faire avec la fleur de vie, il va y avoir une carte conseil avec la fleur de vie. Pour cet hiver, en tirage général, comment ça va se passer? Waouh, et ben, écoutez, ça saute hein, pour ce tirage-là. On a l'expression et la communication pacifique. Donc c'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix. Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. Vous voyez, expression et communication pacifique. Il y a peut-être des choses à régler pour certains, comme je disais. Vous allez peut-être partir d'une situation étouffante avec ces cloches. Mais en tout cas, une situation qui va prendre une évolution quand même, une liberté. Pour certains, je disais, il y a une transformation. Pour certains, une métamorphose. Il va falloir faire attention encore peut-être à des personnes, une situation qui peut être étouffante ou qui vous ont fait du mal. Donc c'est le moment peut-être de trouver la paix et de prendre peut-être la bonne porte ou la sortie. Sortir d'une situation assez peut-être toxique pour certains, direction sortie, d'accord? Voilà pour les tirages de l'hiver. Hop, je vais les mettre comme ça. Hop, on va voir avec l'hiver. Après l'hiver, c'est le printemps. On va voir sur le printemps 2020 ce qui va
ce qui va se passer. Je vais voir avec peut-être changer de carte. Et moi j'adore ces cartes. Je vais prendre celle-ci. Je suis désolée, j'ai pas... Ah, j'ai les cartes tombées. Alors, pour... oui, bien sûr, ils sont pas... Pourquoi ils sont comme ça, les cartes? Allez, on va voir au printemps 2020 ce qui va se passer en termes généraux au niveau des énergies. Donc, je rappelle, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et bah, écoutez, celle-ci, elle a voulu sortir. On a quoi? On a le jugement. Il y a peut-être une situation, vous voyez, qui va être mettre à la loupe. On va peut-être se juger nous-mêmes ou juger une situation qui nous convient plus. Pour moi, il est temps de mettre les choses à la loupe, de voir ce qui va plus au printemps. Peut-être quelque chose qui nous empêche d'évoluer, vous voyez. Alors, c'est peut-être un jugement par rapport à la famille, pourquoi pas. Par rapport à une situation, peut-être on fait le point, on fait le bilan encore au niveau de la famille. On va juger ou pas ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Pour d'autres, au printemps, il y a peut-être une renaissance au niveau familial. Pourquoi pas emménager ensemble ou un nouveau membre de la famille qui rentre dans ce foyer chaleureux. Mais en tout cas, il y a une transformation au niveau de la famille. On retrouve quelque chose de plus paisible, quelque chose de plus serein, où il y a eu peut-être un jugement quelque part ou une séparation. Pour d'autres, au printemps, on a été peut-être dans le déni. En tout cas, et là, pour moi, le printemps va être une période de décision, de voir enfin les choses vraiment avec les deux yeux. On va enlever le masque et il y a une situation avec le jugement qui va être éclaircie, qui va passer un petit peu au microscope, à la loupe, des choses qui ne nous conviennent plus au printemps. Pour certains d'entre vous aussi, on est dans la bravade. Vous avez quand même pas mal lutté par rapport à une situation. D'où la famille, donc ça peut toucher le côté familial bien sûr, mais en tout cas on a peut-être cette période de l'hiver, on a, ou peut-être un petit peu avant en 2019, hein, bien sûr, parce qu'on a peut-être commencé un travail énorme, ou peut-être pas énorme forcément en fin 2019, même, voilà, après vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas au printemps on arrive pour moi en bout de course, c'est ce qu'on me dit, parce qu'on va mettre un point final sur une situation où on va la voir différemment. On va voir peut-être qu'il y a certaines choses qui ne conviennent plus. Vous voyez, et on a les nouveaux projets au printemps. Pour moi, on se délaisse d'une situation, de quelque chose qu'on règle, mais il va y avoir la paix à la maison. De toute façon, il y a quelque chose qui se construit, peut-être qui se termine, mais plus dans la paix, dans la bienveillance. Mais en tout cas, il y a des nouveaux projets au niveau de son foyer familial, son propre foyer, son corps. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous pour cette période de printemps. Nous allons voir une carte conseil pour le cycle de printemps. L'entrave. Vous voyez, le jugement, le déni, quelque chose qui peut entraver quelque chose. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'où la bravade. C'est maintenant, c'est peut-être, il est temps de mettre un point final par rapport à une situation. Mais en tout cas, il est temps maintenant, vous voyez, avec les nouveaux projets, de voir, d'enlever ce nuage. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce nuage, vous voyez? Eh bien, il y a les nouveaux projets. Il y a des choses, en tout cas, que vous allez mettre en place vraiment définitivement. Mais pour moi, vous retrouvez, pardon, une stabilité, quelque chose au foyer de plus concret, voilà, on est mieux en tout cas au niveau famille ou juste le foyer. Voilà. Pour moi, on termine, on règle quelque chose. Hein, où on avance. Alors, ça c'était fait. Je mélange, hop, mes petites cartes. On va voir après avec l'été 2020 au niveau des énergies, ce qui se passe. Je reprends mes petites cartes parce que moi ça me parle toujours autant. Alors l'été 2020, celle-là elle me parle.
À l'été 2020, vous voyez, waouh, il y a quelque chose pour moi, vous voyez, qui a été peut-être figé. Mais en tout cas, ces poissons, donc c'est l'abondance, la fécondité, sortent vers ce bateau. Ça parle pas un bateau, mais je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Qui va nous permettre de redémarrer. On tournait peut-être en rond, on était bloqué, mais en tout cas avec les poissons, on va enfin... Il y a des choses qui vont se révéler à nous, il y a des choses qui va nous permettre de bouger pour avancer, vous voyez, vers une nouvelle destination, une nouvelle vie, enfin quelque chose en tout cas qui va vraiment se débloquer. Mais en tout cas, vous allez bouger vraiment, peut-être un voyage, mais vraiment il y a quelque chose de renouveau, de renaissance. Il y a vraiment... ça fait comme les trucs quand ils remontent vous voyez, le courant à contresens, qui sont blessés. Ben là, c'est ça. C'est pour retrouver des eaux tranquilles, pour pouvoir enfin, quelque part, pondre et tout, faire une nouvelle vie. Ben là, c'est pareil, c'est ce que ça me dit. Pour moi, à la période de l'été, c'est vraiment une période de naissance, de renaissance pour certains d'entre vous. Moi, si ça me parle tout de suite comme ça. Ah, ben là, j'en ai deux. Ok. Vous voyez, avec les oiseaux, on va pouvoir enfin... c'est rigolo ça. Déjà, les oiseaux, c'est les nouvelles. Mais il y a cette protection. Vous voyez, nous, comme je parlais de avec les poissons, et ben, c'est l'oiseau avec ses oisillons. On va vers quelque chose, en tout cas... comment je vais dire, on est dans la protection des choses pour cet été et nos projets. Donc ça peut être aussi donc les enfants, mais c'est aussi les nouveaux projets, voyez, que vous avez gardé peut-être, vous voyez, en suspens, où vous avez protégé votre projet, votre nouveau projet. Et bien c'est en train d'éclore, c'est en train de se faire, c'est en train de se nourrir. Il y a quelque chose qui se nourrit en été. Qui prend forme en tout cas. Parce que moi, vous voyez, je parlais des œufs de poisson, mais après, vous voyez, il y a une naissance. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment prendre forme dans vos projets. Pourquoi pas un projet de bébé, peut-être un accouchement ou quoi que ce soit. Et il y a peut-être des situations, vous voyez, ça peut-être un peu une tornade. Il y a peut-être des choses qui vont arriver un peu comme cette tornade où on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient tout bousculer. Mais on reste serein et sereine par rapport à ce qui va se passer. C'est comme si vous êtes prêt à affronter cette tornade. C'est comme si rien ne pouvait vous atteindre en fait. D'accord. Vous savez que peut-être que ça va pas mal brasser cet été, mais voilà, comme il y avait la carte de la bravade en amont, et bien là vous êtes un peu en mode guerrier, guerrière. J'attends tranquillement peut-être que l'orage passe, mais en tout cas vous allez affronter certaines choses encore, mais ça vous fait pas peur en fait, parce qu'il y a peut-être une nouvelle vie, c'est peut-être des nouvelles choses, comme je disais en début de tirage pour l'hiver. Et du coup, c'est un beau projet, même si vous ne savez pas trop où vous allez, mais en tout cas ce projet, il peut vous rencontrer un peu des hauts et des bas. Et si vous rencontrez des bas, eh bien, vous êtes prêt à affronter tout ça, à affronter cette tornade. Waouh! On va écouter pour certains son oiseau blessé. On va pouvoir, son cœur, on va, vous voyez, ouvrir cette petite cage avec cet oiseau qui pleure, qui a souffert. Alors, comme je disais, peut-être une situation qui tourne en rond, et ben vous allez en fait le bichonner. D'accord, émotionnellement, vous allez être beaucoup plus apaisé au niveau du cœur, au niveau de vos projets, quels qu'elles soient. En tout cas, on va écouter son cœur parce que vous n'avez plus envie de vous blesser, être blessé, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, on ouvre enfin la cage de son cœur, on va pouvoir exprimer. Et c'est comme si on était clair avec nous-mêmes. C'est comme si à l'été, il y avait quelque chose de guéri. Et c'est comme si aussi on guérissait par rapport aussi à notre enfant intérieur. Vous voyez, on va pouvoir se lâcher. C'est peut-être ça, hein, la tornade aussi, se lâcher et refaire confiance à nous-mêmes. Et ce que la vie, si vous avez fait un gros travail sur vous. Et bien, pour le message, je vais prendre l'oracle de la forêt pour terminer l'été, le petit message de fin. Bah écoutez, j'en ai trois messages. J'ai la transformation, émerger de votre cocon avec grâce et beauté. Vous voyez, transformation. Il y a une situation qui va être féconde. Et on vous dit persévérance. Ne soyez pas découragés.
C'est marrant, dérangé, j'ai dit moi. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Et bien là, c'est persévérance, c'est comme la tornade. Même s'il y a un truc qui vous avez peur, qui va se passer ou traverser là, un peu comme un cyclone et tout ça, et ben vous voyez, on vous dit persévérance, accrochez-vous. Comme là, comme ce personnage est tranquille, sur son rocking chair, tranquille, et ben voilà, c'est ça. Et en fait, le message final de tout ça, c'est la surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Et oui. La surprise pour moi, c'est avec cet oiseau là, comme votre cœur, c'est enfin vous allez être en paix au niveau de vos blessures, d'une situation qui vous a blessé. En fait, vous laissez en fait, vous allez vous sentir beaucoup plus libre pour cette période d'été. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'automne 2020. Allez, l'automne 2020, s'il vous plaît. Et bien regardez, à l'automne, on a l'ours, c'est la protection, peut-être une rentrée d'argent. Plus ça sera, c'est comme si on préparait peut-être une surprise. Noël avant l'heure, tout de suite ça me fait penser à ça. Noël avant l'heure, de toute façon début décembre, hein, c'est encore l'automne, donc on prépare quelque chose. Il y a quelque chose en tout cas qui prend forme, qui éclaircit, il y a la joie, il y a la fête, on va fêter quelque chose. Et bien écoutez, on a encore cet hippocampe avec ce papillon. Waouh, magnifique. Vous voyez l'œuf, transformation. L'œuf, pour moi, le mot là qu'on dit, c'est on va débarquer. C'est comme si, voilà, c'est une continuité, on va débarquer enfin. Voilà, il y a quelque chose de précieux. Pour moi, c'est la fin d'un long voyage. Un long voyage pour certains. On a vraiment cette transformation en automne. Pour certains, où il y a encore d'autres projets qui arrivent, pour d'autres, c'est d'autres projets, d'autres choses qui vont être fécondes. Donc, ça va être encore des projets, c'est génial. Il y a des beaux projets. Pour moi, ça va être quelque chose, une perle rare. On me parle aussi. Et bien, écoutez, j'ai encore l'oiseau. C'est fou, hein. Vous voyez, on est encore dans cette continuité avec... après l'été, on a l'automne. Vous voyez, on est dans cette continuité. C'est comme s'il y avait cet œuf là, cet œuf magique que ce personnage transporte vers une nouvelle destination. Ça veut dire qu'il va avoir encore pour certains une libération, vraiment quelque chose qui va continuer à prendre forme. En plus, il y a de la glycine, donc si vous connaissez cet arbuste, je ne sais pas si c'est pas un arbuste, mais ces fleurs qui sentent merveilleusement bon. Pour moi, vous arrivez à une éclosion de quelque chose, à quelque chose encore pour certains, on est vraiment dans cette continuité avec l'été, vers cette éclosion, quelque chose qui sent bon de nouveau. Il y a beaucoup de projets hein, quand même, encore pour cet automne. Et il y a une carte qui a sauté, regardez, il y a encore la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est aussi les messages. Là, on vous dit peut-être que votre cœur, avec l'oiseau, vous envoie un message qu'il va falloir encore peut-être travailler. Ah, c'est rigolo. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous voyez cet enfant, peut-être comme tout à l'heure je parlais dans votre enfant intérieur, votre enfant intérieur vous parle en disant que maintenant il est temps de vous libérer. Et il y a cet hérisson qui essaye d'attraper cet oiseau pour le mettre en cage. Et bien c'est peut-être temps de vous réveiller, que vos rêves ne se remettent pas en cage, vous voyez. Parce qu'il y a cette forme de libération dans votre cœur et il est temps pour moi d'exprimer des choses. Peut-être que vous avez là avec cette œuvre qui est là, qui a besoin de d'éclore, peut-être une situation. Moi l'œuf, voilà, du coup ça me fait penser à une situation qui a pas, vous voyez, peut-être qu'il y a encore des choses à sortir. Et là avec cet hérisson on vous dit attention. Attention, peut-être maintenant il est temps de libérer cet oiseau, mais faites attention de ne pas être pris à votre propre piège. Peut-être si vous avez encore des choses à dire ou à régler, faites attention encore.
pour moi, votre enfant intérieur a besoin, peut-être pour certains, a besoin d'être encore exprimé. Il y a des choses à régler. Mais on va essayer peut-être de vous endormir, de vous faire taire. Donc là, pour moi, faites attention pour certains encore. Hein, d'accord? Je vais prendre juste une carte de message pour terminer à l'automne. Cristal, ayez confiance et espoir qu'un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Vous voyez, avec cette œuvre, il y a quelque chose qui a besoin d'éclore encore. Donc, est-ce qu'il y a encore des discussions, des choses encore à régler du passé? Peut-être avec une personne qui va peut-être essayer de vous faire taire, peut-être des choses qui sont ancrées, qui a besoin d'être éclos. C'est peut-être parce que là, vous avez pris les choses en main pour pouvoir exprimer des choses. On va peut-être essayer de vous faire taire, voyez. Donc, essayez de vous endormir pour pas que peut-être que vous parliez ou que, voilà, vous voyez, moi je ressens comme ça. Mais on vous dit, ayez confiance, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui va se profiler à l'horizon. Voilà ce que ça me parle pour l'automne, pour certains d'entre vous. Voilà mes amis. Ah si, pour l'hiver quand même, pour l'hiver 2020. Donc je reprends quand même la carte de l'hiver 2020. Bah oui, parce que en décembre on sera quand même à l'hiver encore. Allez, juste une carte s'il vous plaît pour l'hiver 2020. À partir du 21 décembre au 31 décembre, quel message vous voulez me faire parvenir? Eh bien, on a l'intuition. En cette fin d'hiver 2020, à partir du 21 jusqu'au 31 décembre, on a votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. D'où l'oiseau aussi tout à l'heure. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, il va falloir l'exprimer, mais il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous endormir, de vous empêcher de parler. Mais là, il va falloir écouter votre boussole intérieure et votre intuition pour régler certains soucis encore pour certains d'entre vous. Voilà mes amis pour ce tirage de l'année avec les saisons. Voilà. Je vais refaire un autre tirage sur une autre vidéo avec la carte des changements. Voilà pour compléter ce tirage. Gros bisous, au revoir les amis.